Bonjour et bienvenue à la série de capsules sur le paramétrage de WMS Circulation. Le sujet de cette capsule est le tableau des politiques de prêt. Le tableau des politiques de prêt, ou la Loan Policy Map, permet de déterminer une politique de prêt et une politique pour les documents très en retard et perdus, basée sur la combinaison de 4 colonnes. La politique d'usager, le genre de document qui provient de la notice bibliographique, la localisation ou la succursale, et l'emplacement sur les rayons, la shelving location. Dans WMS, il existe deux types de tableaux, un map et un matrix. Le traitement du tableau diffère selon le type. Le tableau des politiques de prêt est une map. Le tableau est lu de gauche à droite et du haut au bas. Vous pouvez utiliser la valeur to ou all lorsqu'elle est offerte afin de sélectionner l'ensemble des valeurs. Et donc, on ajoute les lignes les plus restrictives avant les lignes les moins restrictives. Voici des recommandations. À partir du devoir, vous pourrez mettre en place toutes les lignes nécessaires dans Excel en premier. Ceci vous permettra de mieux visualiser toutes les lignes et appliquer des filtres au besoin. Service Configuration ne permet pas d'utiliser des filtres. Aussi, Service Configuration ne permet pas d'exporter le tableau en Excel. Il est recommandé de maintenir manuellement une copie du tableau en format Excel comme copie de sécurité. À titre d'exemple, j'ai ajouté un lien vers les tableaux Excel de HEC, UQAM et IQTR. Maintenant, voici quelques informations importantes à savoir. Le prêt réseau est permis seulement aux catégories Communauté universitaire BEQ et Entente externe BEQ. La possibilité de réserver des documents à travers le réseau ne sera pas implantée pour la Go Live. Par contre, le tableau des politiques de prêt doit permettre le prêt local ainsi que le prêt réseau, tout en excluant les catégories non BEQ des autres institutions. À propos de la politique de type d'usager, le Group Aware permet d'inclure les catégories d'usagers de toutes les 18 institutions avec l'option All. Par contre, afin de pouvoir exclure les catégories non BEQ du prêt réseau, par exemple les diplômés, les ententes de cégep et les ententes locales, nous étions obligés d'ajouter des catégories préfixées de tous dans chaque instance. Veuillez aussi noter que les catégories d'usagers de McGill seront ajoutées ultérieurement à une date à déterminer. Voici d'autres informations utiles à savoir. Puisque la colonne « Genre de document » utilise des données qui proviennent de la notice bibliographique, elle n'est pas nécessairement la meilleure façon pour déterminer le type de matériel pour des fins d'attribuer une politique de prêt. Pour la majorité des institutions, c'est la colonne « Emplacement sur les rayons » qui serait probablement le critère le plus fiable. Par contre, la colonne « Genre de document » pourrait être utile si, par exemple, dans un emplacement, vous utilisez plus qu'une règle de prêt. Autre élément intéressant, les limites de prêt ne sont pas associées à la politique de prêt. C'est dans la politique « Tableau des limites de prêt » qu'on peut déterminer le nombre de prêts permis. Cela permet de réutiliser la même politique de prêt, même si la limite est différente. Autrement dit, il n'y a pas de lien entre le tableau des limites de prêt et le tableau des politiques de prêt. Finalement, une stratégie d'optimisation est possible afin de réduire les lignes. On peut utiliser All pour chaque colonne. Cette option permet de regrouper certaines lignes afin d'attribuer la même politique de prêt. Par contre, la manière d'optimiser dépend sur le contexte de chaque institution. De plus, deux logiques sont possibles avec l'utilisation d'un catch-all au bas du tableau. Soit vous pouvez interdire le prêt avec le catch-all, ou soit avec le catch-all, vous pouvez attribuer la règle pour le prêt réseau, 30 jours. Avec la première logique, la catch-all égale le prêt réseau avec la règle de 30 jours. 5 niveaux à paramétrer sont: le premier niveau, c'est les documents qui sont prêtables à la catégorie Travail de votre institution. Ce niveau sera dans la première ligne.
Ensuite, le deuxième niveau, c'est pour les documents qui ne sont pas prêtables aux catégories exclues du prêt réseau. Donc, les diplômés, les ententes cégep, les ententes locales et aussi le travail de toutes les institutions, sauf le vôtre, parce que vous l'avez déjà inclus dans la première ligne. Ensuite, le troisième niveau, c'est pour les documents qui ne sont pas prêtables à aucune personne. Ensuite, le quatrième niveau, c'est les documents qui sont prêtables localement seulement pour certaines ou pour toutes les catégories de vos institutions, sauf travail. Et finalement, le cinquième niveau, c'est la catch-all pour les documents qui sont prêtables aux 18 institutions, essentiellement le prêt réseau. Ça, c'est pour les catégories communauté universitaire BQ et entente externe BQ. Avec la logique 2, le catch-all égale pas de prêt. Et ça pourrait être utile si vous avez beaucoup d'emplacements qui utilisent la règle pas de prêt. Ici, on a 4 niveaux à paramétrer. Premier niveau, c'est le même niveau, c'est les documents qui sont prêtables à la catégorie travail. Deuxième niveau, c'est pour les documents qui sont ouverts au prêt réseau pour les catégories communauté universitaire BQ et entente externe BQ des 17 institutions, pas le vôtre. Ensuite, le troisième niveau, c'est pour les documents qui sont prêtables localement seulement. Donc ici, vous allez mettre vos catégories d'usagers de vos institutions. Finalement, le niveau 4 est pour le catch-all, qui égale des documents qui ne sont pas prêtables du tout à aucune personne. Voici un exemple de la première logique avec le catch-all qui égale le prêt réseau. La première ligne est pour le niveau 1, donc des prêts à votre catégorie d'usagers travail. Et en dessous, on voit le niveau 2 pour les documents non prêtables aux catégories non BQ des 18 institutions, sauf le vôtre. Maintenant, si on continue avec la même logique où on utilise le catch-all pour le prêt réseau, on voit le niveau 3 pour les documents qui ne sont pas prêtables à aucune personne. Ensuite, on a la section prêt local qui est le niveau 4. À noter que cette approche utilise des mini catch-all par shelving location pour interdire le prêt à certaines catégories locales. Finalement, on a le niveau 5, le fameux catch-all pour permettre le prêt réseau. Maintenant, voici un exemple de la deuxième logique où la catch-all globale est utilisée pour interdire le prêt. Avec cette approche, il faut inclure toutes les lignes nécessaires par combinaison de holding location, shelving location, afin de déterminer toutes les règles de prêt qui permettent le prêt. Le niveau 1 est identique à la première logique. On indique dans la première ligne le règlement de prêt pour la catégorie locale de travail. Ensuite, on a la section niveau 2 pour permettre le prêt réseau intercalé avec le niveau 3 pour permettre le prêt local. Finalement, on peut voir le niveau 4 qui est le catch-all pour interdire le prêt. Maintenant, il y a une interaction avec la Location Policy et la Loan Policy Map. Petit rappel, la notion de disponible dans la politique de localisation veut dire que le document est disponible pour le prêt et les réservations. Quelle est l'interaction? Si une localisation utilise la valeur non disponible, le prêt du document dans cette localisation est interdit. Par contre, le tableau des politiques de prêt pourra inclure une ligne qui attribue une politique de prêt qui permet le prêt, et vice-versa. Alors, quel est l'impact de cette interaction? Voici des exemples fictifs où on indique deux localisations. Un pour l'emplacement sur les rayons dictionnaire où le statut disponible égale non disponible. Une autre ligne pour la collection générale où le statut égale disponible. Et dans la Loan Policy Map, on permet le prêt de 2 heures à la catégorie dictionnaire et pour la collection générale, on indique pas de prêt.
Maintenant, avant de vous montrer qu'est-ce qui se passe, j'aimerais vous montrer les statuts des deux documents dans les deux différentes localisations. Donc, pour dictionnaire, le statut est unavailable et dans la collection générale, available. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment du prêt pour ces deux cas? Dans le cas de dictionnaire avec le statut unavailable, le prêt est permis avec une dérogation. Ceci confirme que le tableau des politiques de prêt prend préséance sur la politique de localisation. À noter qu'une dérogation est toujours offerte pour permettre le prêt, même si la dérogation n'a pas été paramétrée dans la politique de prêt. Et dans le cas de la collection générale, le prêt n'est pas permis même si le statut du document était available. Dans ce cas ici, aucune dérogation n'est offerte car la politique de prêt ne le permet pas. Par contre, dans ce cas-ci, on peut offrir la dérogation si l'on désire. Il suffit de le paramétrer dans la politique de prêt. Finalement, j'aimerais mentionner l'interaction avec le tableau des politiques de prêt et la migration des transactions de prêt. Premier point, la date de retour dans la transaction migrée est conservée. Par contre, au moment de la migration des transactions de prêt, le système valide le tableau afin d'attribuer la politique de prêt à partir de WMS. Ceci veut dire que si aucune ligne ne correspond au document versé, la transaction pourra être rejetée si vous utilisez la catch-all pour interdire le prêt, donc la deuxième logique. Voici la consigne d'OCLC. Afin de réduire des délais pendant la migration, vous pouvez temporairement modifier la catch-all pour attraper les oublis et donc permettre le prêt. Nous sommes maintenant rendus à la fin de cette capsule. Le sujet de la prochaine capsule est des politiques de prêt. Merci et à la prochaine!